2017, c'est un vent de renouveau, c'est un vent de fraîcheur, c'est jeune, c'est nouveau, on accueille les... Non, excusez-moi, c'est mon nouveau personnage de la directrice d'école qui présente les groupes de fin d'année. Ils sont jeunes, ils sont fous, ils sont nouveaux. Accueillez les testigos atomiques. Donc, j'espère que vous allez bien. 2017 est parti, c'est parti. Et quoi de mieux pour commencer la nouvelle saison que de rencontrer un des membres du célèbre film culte, un des acteurs, un membre de ce film culte, le gardien de but Denis Lemieux, son personnage, qui est interprété par Yvon Barrette. Et le film, on est en 2017, a 40 ans cette année. Le film est sorti en 77. On en parle encore. Autant le film original que sa version québécoise qui fait tant jaser encore aujourd'hui. Avec des phrases comme « Tout sauf le style de root beer ». Suzanne suce des plots, tu sais. Puis Dave, c'est une terreur, Dave, il est magané. Donc, tout le film qui est vraiment culte partout dans le monde, on va en parler. Mais j'ai rencontré Yvon Barrette, le comédien qui incarne Denis Lemieux. Et il nous raconte comment tout ça s'est passé, les 3 mois qu'il a passé en tournage aux États-Unis pour ce célèbre film culte. Et en fait, c'est le premier podcast aussi qu'on ne fait pas à Montréal. Donc, le premier podcast qui est enregistré en Gaspésie, on va en parler dans le podcast. Mais très, très, très gentil personnage que Yvon Barrette, qui m'avait dit à l'automne quand j'avais communiqué avec lui la première fois, écoute, si tu passes en Gaspésie, ça va me faire plaisir. Et il a tenu parole et il était prêt. Et il nous a accueillis, mon ami Jay du Temple et moi. Donc, voici le premier podcast de 2017 avec monsieur Yvon Barrette. Drette sur le tape avec David Bocage. C'est parti. Premier podcast de 2017 que je fais, premier podcast aussi qu'on sort de l'île de Montréal, premier podcast qu'on n'enregistre pas dans ma chambre à Montréal. On est à Saint-Léandre en Gaspésie. Sur Google Maps, ça disait Saint-Damas, mais je pense que c'est Saint-Léandre. C'est Saint-Léandre. C'est Saint-Léandre. Avec le célèbre interprète du gardien de but Denis Lemieux du film Slapshot, Yvon Barrette. Exactement. Bonjour, monsieur Barrette. Ça fait plaisir, David. Monsieur Barrette, on dirait que j'interviewe le ministre de la Santé, je vais dire Yvon. Non, merci. On va quand même faire une différence entre les deux personnages. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a qui est drôle, l'autre, je le trouve moins ouais, drôle. Vous avez un meilleur tour de taille aussi. Je travaille là-dessus. Je pense pas qu'il l'attend, lui. Et évidemment, mon ami l'humoriste Jay du Temple. Yes. Jay du Temple. On était en Gaspésie, à New Richmond, d'où vient mon père, et on s'est dit sur le chemin du retour, pourquoi ne pas arrêter, parce que je l'avais contacté il y a quelques mois, en fait. Oui, puis, on s'était parlé un peu au téléphone, ouais, puis moi, regarde, ça fait 40 ans cette année, Slapshot, ça fait que... Mm-hmm. Je me dis tout le temps, c'est peut-être la dernière année, donc c'est le bon temps pour en parler encore. Ouais, c'est vrai, c'est que c'est sorti en 77, puis on est en 2017, puis on en parle encore. Oui. Incroyable. Merci, parce que là, on est littéralement, là, parce que les gens voient pas, mais on est littéralement dans votre salon, avec on est un dans décor. une pièce qui donne accès sur Ouais. trois côtés de l'univers, avec un ciel bleu, les arbres. C'est l'hiver gaspésien, son meilleur. Incroyable. On est dans une salle où, finalement, quand il y a une grosse tempête puis je veux participer, j'ouvre les 2 portes patio. Ouais, c'est ça. On a failli pas se rendre en plus. On était rendu d'une trail de 4 roues, de skidoo, avec ma petite Civic. Tu regardes, il y a même plus d'asphalte, là. Non, c'est ça. En fait, c'est vrai, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, juste en arrivant, là, en installant les micros, en fait, le GPS nous disait de prendre le chemin Ross. Quand on est arrivé au chemin Ross, c'est marqué chemin non déneigé. Oui, c'est ça. Fermé pour l'hiver. C'est un banc de neige, on était comme, écoute, même si on prend le piège à con, le GPS ici, là, ça n'a aucun sens. Ouais. On est con parce qu'on est tombé dans le piège parce qu'on s'est dit, ça arrive très souvent. Il faudrait, je sais pas quoi faire pour corriger ça. Ouais, appelons. Ben là, c'était merveilleux. C'était le classique. On vous appelle, on est à la bonne place, ben, virez de base, à gauche, puis c'est ça. C'est parfait. C'est très classique. Moi, j'adore ça. J'ai eu le bonheur de vous orienter jusqu'à maintenant. Le chemin Ross, c'était sa route, puis à un moment donné,
tu te réalises que tu l'as passé, tu reviens, tu fais comme, ah non, ça, c'est vraiment un champ de neige. C'était ça, le chemin de Rust. Puis le deuxième endroit où on est allé, ça disait, on s'est rendu dans un chemin pas déneigé avec la Honda Civic qu'on pensait se prendre. Puis à un moment donné, ça disait, non, vous êtes encore à 300 mètres et c'était une trail de skidoo. Puis là, c'est le moment où j'ai dit, ouais, là, faudrait l'appeler. Ouais, c'est une bonne idée que vous avez eu de m'appeler. Hein. Surtout que j'attendais un peu un téléphone, moi, vous dire, là. Ouais. Nicole était au téléphone, je la regardais, je disais, oups, là. Ouais, c'est ça, c'était occupé quand j'ai appelé. Ouais, c'est ça. Puis je me suis dit là, je te dirais qu'il faudrait que le signal commence à rentrer parce que au moment où vous avez rappelé, Jay venait de mettre ses bottes de comme 3 pieds de haut jusqu'au genou pour dire bon, on va aller voir dans le trail de skidoo, c'est par là parce qu'on s'en allait marcher. Que c'était le temps qu'on rappelle. Ouais, je te dirais que c'était au niveau timing. Mais ceci dit, c'est tellement beau que c'était pas désagréable de vivre ça. Non, c'est vraiment positif. Mais c'est tellement beau ici, là, on m'a dit, moi je venais de passer un été. Ouais, c'est ça. Puis ça fait 40 ans, puis... C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça. Tous les matins, je me lève, puis c'est encore plus beau. Mais c'est vrai. Ça n'a pas de bon sens. Parce que là, c'est ça, vous nous l'avez dit, on a commencé à en parler un petit peu juste avant d'allumer le micro, mais là, vous êtes pas de Saint-Léandre. Non, moi, je suis originaire d'Alma, Lac-Saint-Jean. OK. Je suis un barrette, pas parent avec notre ministre de la Santé, mais parent avec notre comique. Michel. Avec Michel. OK. Ouais. Nos 2 grands-pères étaient 2 frères. Voyons donc. Ouais. Wow. Michel, je l'ai moins connu Ouais. parce qu'on a 10 ans de différence. Je suis plus vieux que lui. OK. Puis je suis parti à l'École nationale à l'âge où on aurait pu se fréquenter. Là. Ouais. Je suis parti de Montréal, puis finalement, je suis revenu à la campagne, mais pas à Alma. Ouais. C'est ça, je suis revenu ici. Fait que, mais est-ce que vous avez un souvenir de Michel quand il était plus jeune ou? Pas beaucoup, pas énormément. Je te dis, 10 ans de différence, c'est beaucoup. On était une grande famille, Quand t'es enfant. 70 cousins. Donc, on était une grosse gang, une grosse famille, la famille Barrette. Puis lui, mon frère Daniel l'a mieux connu. Il y a 10 ans de différence avec moi. OK. Puis ils se sont fréquentés plus, puis... Il était-tu tannant en son jeune temps, Michel? Ben, j'imagine d'après ce qu'il raconte, en tout cas. Ouais, c'est ça, il a fait une carrière sur ça, fait qu'il joue sûrement, il passe son temps à parler de sa vie. Je trouve qu'il y a eu du fun. Puis moi, je me souviens de son grand-père, puis il en parle beaucoup. Ouais. Puis mon oncle, c'était spécial. C'était le mon oncle qui arrivait avec son char neuf, puis tu sais, regarde, là, il passait son temps de faire visiter son char. Puis, il avait toujours battu son record de vitesse de Chicoutimi à Alma par 3 minutes et demie. Avec une grosse bière entre les jambes, là? Non, je pense qu'il était un conducteur correct. Okay. Je veux dire, à l'époque... Michel a probablement conduit avec la grosse santé. Mais ça a été... C'était ça, quand j'étais jeune, à Alma, c'était ça. Ouais. Se promener pas de bière entre les jambes, on aurait eu de l'air fou, là. Regarde-les qui chauffe ça. T'es qui, toi? Un prêtre? Même le prêtre qu'on disait qu'il a une bouteille de schnapps. Pendant que Germain s'était fait arrêter pendant le temps des fêtes, un moment donné, puis le policier le connaissait, il dit, ouais, mon Germain, t'as le pied pesant pas mal. Il tire bien, j'avais pas mes bottes. C'est quand tu t'en tirais avec la gueule au blanc avec un gag. Ça, c'était un autre époque. Fait que là, vous êtes originaire d'Alma, puis là, dans le fond, vous, parce que vous, bien avant Slapshot, là, c'était le théâtre, c'était... Moi, j'ai fait l'École nationale de théâtre. De Montréal. J'ai fait l'École nationale de théâtre, j'étais dans la classe de Pierre Curzi, Gilbert Sicotte, Claude Laroche, Paul Baillargeon. On avait une très bonne classe. Ça a été une année... il n'y a pas eu de finissant. Quand on a quitté l'école en 69. C'est cette année-là. C'était la première révolution. Ouais. C'était la suite de mai 68. On a eu un conflit avec la direction de l'École nationale. Okay. C'était Tibor Aguervari, un Hongrois, puis André Muller, un Français. Donc, on travaillait des classiques français. Tu sais. Ils voulaient qu'on monte un Gilderod comme première présentation publique de notre dernière année, puis on avait travaillé avec Jacques Languirand. Ouais. On avait fait, on avait travaillé on avait improvisé, puis on avait écrit des choses qui correspondaient à ce qu'on vivait nous autres au Québec. Puis on s'est mis à avoir le goût de parler de ça, puis de continuer dans ce sens-là. On a proposé à l'école, à la direction de l'école, de faire quelque chose avec Languirand, au lieu de faire de Gulderod. Ils ont refusé, c'est qu'on a lâché l'École nationale. On passait dans les classes, puis on disait aux gens, regarde, ça arrête. Puis là, on a créé la première création collective qui s'est faite au Québec. Pas de TV.
Il y avait 5 musiciens. On jouait dans... C'était ça le nom? Pas de TV? Pas de TV, oui. OK. Venir aïe aïe au bout de 9 mois, dans la soupe à sa maman. Venir et voir venir l'avenir. Puis là, je naissais entre les pattes de Paul Bayargeon. Puis Pierre Curzi partait après moi avec une grosse balle en styrofoam, bleu, blanc, rouge. Là, il l'ouvrait, puis c'était plein de petites balles qui tombaient dans la salle. Puis, tu sais, c'était tout de suite, là. En tout cas, c'était un show qu'on a fait en tournée. C'est ce qui m'a amené pour la première fois de ma vie dans l'Est du Québec. On est venu jouer à Rimouski. OK. Le 11 mai. Puis je m'étais baigné, moi, à Sainte-Luce le 11 mai. Oh, wow. Parce que dans ce temps-là, on foirait un peu le soir après le show, puis on jouait dans l'après-midi, puis je voulais être complètement réveillé. Ouais. Puis la méthode, c'était ça, puis je m'étais complètement réveillé. ça avait bien été, puis je suis tombé en amour avec le coin. Ouais. Puis cette pièce-là, on l'a fait un bout de temps, puis après ça, le reste de la gang sont embarqués avec Raymond Cloutier. Okay. Dans le grand cirque ordinaire. Ouais, ils sont partis dans ce sens-là. Moi, j'ai tout de suite eu des contrats au cinéma. Premier film, Bulldozer, avec Pierre Harel. Okay. 71, c'était flyé, ça. En Abitibi, là, c'était complètement sauté comme tournage. C'était qui le réalisateur? Pierre Harel. Pierre Harel, OK, je pensais que qui c'était était chanteur de Funback après, là. Ouais. OK, oui, c'est ça, le nom me disait quoi? Puis est-ce que c'est un film qui avait eu un certain succès? Pas vraiment, c'était... non, ça avait... Regarde, pas vraiment. C'était... On savait même pas... je pense qu'il avait tourné 3 scènes finales différentes du film. Puis finalement, on tournait en Abitibi, à Mine McWaters. Puis ils ont installé une ancienne cuve à pétrole ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Ils l'ont transformé en gros bol à soupe. Puis filmé du haut de la tour de la mine, ça avait l'air d'un gros bol à soupe. Puis mon chum Germain Perron travaillait au décor. Moi, j'ai travaillé avec lui là-dessus aussi. Je travaillais comme comédien puis au décor. Puis il avait fait des grosses carottes en styrofoam, puis des gros... Puis là, Donald Pilon se noyait dans sa soupe. Vous étiez pas à jeun, jamais je croirais. Non, j'ai un grand bout de ma vie, je l'étais. Ouais, c'est ça. J'ai 31 ans de sobriété, là, aujourd'hui, cette année. Ouais. Ah, Ça a changé beaucoup d'affaires. Bon, regarde, je me suis sauvé la vie, c'est tout, là. J'ai pas arrêté pour rien. Ça fait quand même 31 ans, c'est... Oui. J'ai pas 31 ans, hein, tu sais, donc... non, mais c'est vrai, c'est plus long. Non, c'est toute une vie. Tu sais, quand on se dit souvent, j'ai l'impression que on vit plusieurs vies, mais moi, je peux te dire que j'en ai vécu. Là, j'ai fait le lien avec le flow que j'étais avant de commencer de prendre un coup. Ouais, c'est ça. Là, il y a plus de différence. Tu sais, j'ai égalisé ça. C'est ça. C'est ça que je voulais parler avec vous, c'est que vous avez plusieurs vies, puis les gens vous parlent toujours de la même, ils vous parlent de Slapshot, mais c'est ça, tout ce qui est venu avant, là, le théâtre, puis oui, au théâtre, j'ai travaillé même ici, là, Slapshot, ça a été, c'est sorti en 77. Mm-hmm. Puis moi, j'ai pas eu d'activité par rapport à ce film-là avant 2001 même. Après avoir fait 15 février 1839 avec Falardeau, le Patriote. Oui, c'est vrai. Il y a un gars qui habite en Californie, qui est devenu un ami, Ken Blake, qui est même venu faire un tour ici. C'était le fun l'été dernier. Ouais. Lui, il avait un site web déjà qui s'appelait Slapshot Fan. Ouais. Puis il a vu une page sur un site web. Mon fils avait fait une page à partir des photos des films auxquels j'avais participé. Le dernier, c'était 15 février 1839. Ouais. Puis il m'a envoyé un email, il disait, est-ce que c'est vous qui étiez le gardien de but dans Slapshot? Parce que j'ai une grosse barbe dans le 15 février. Là, je la laisse pousser. Je fais un concours avec lui, là. Avec Ken Blake. En février, on retourne à Johnstown. En tout cas, il dit, accepteriez-vous de me signer des rondelles? J'ai dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je marque ces rondelles? Moi, je suis pas un collectionneur, je voyais pas l'intérêt du tout de faire ça, là. Ouais. Mais il dit, c'est parce que moi, je suis un fan fini de Slapshot, puis ça me ferait plaisir. Fait qu'il m'a envoyé 6 rondelles, puis il travaillait pour une compagnie de café. Il a mis des échantillons de différentes sortes de café. Ben, il m'a envoyé une grosse boîte. Mm-hmm. Fait que j'ai signé les rondelles, puis quand j'ai retourné, des rondelles, j'ai mis une feuille d'appel, un call sheet du film. Wow. Puis à partir de ça, ben, il y avait les noms de tous les comédiens, les gens qui ont travaillé. Puis ça lui a permis de rentrer en contact avec beaucoup de monde. En faisant ça,
Il a rencontré Louise Arthurs puis Janet Arthurs, les deux grandes blondes là, qu'on voit dans le locker room. Là, les deux filles qui nous suivent partout. Ouais, là, c'est la route. Là. Ouais. Il a réalisé que Louise faisait de la sclérose en plaques. OK. Ce qui m'est revenu, il m'a demandé si j'acceptais d'essayer de ramasser des fonds à travers les fans de Slapshot pour lui venir en aide à elle. J'ai donné le scénario original que j'avais. Wow! La plupart des acteurs ont fait de même, donné des choses, qui ont vendu à l'encan. Ensuite, pour la première fois, j'ai participé à un événement de Slapshot. On est retourné à Philadelphie et à Johnstown. Puis Louise était là, à Philadelphie, on a joué, elle a fait la mise au jeu, on a signé des photos après la partie. Ça, c'était en 2000, ça? Ouais, en 2001, okay. 2002. Okay. Après ça, on est allé à Johnstown, là où le film avait été tourné. Mm-hmm. Puis là, Louise a fait la mise au jeu dans sa chaise roulante, puis c'était plein parce que les gens de Johnstown ont participé au tournage. Tu sais, il y avait souvent 3000 figurants. Universal payait pas les figurants. Okay. Ils faisaient des tirages pour des voyages à Universal Studios. Ouais. Fait que les gens étaient contents, puis il y avait une chance d'aller visiter. En tout cas, c'était un gros party. Ça. Juste le fait que Newman était dans le film, ça, c'était quelque chose. Tout le monde était après avec le Kodak. Tu sais, c'était quelque chose. Je pense qu'il n'y avait pas d'iPhone à l'époque, ça aurait été la folie. Ça n'aurait pas de bon sens, ça n'aurait pas de regard de tourner, je pense. C'était un peu fou. Puis là, on a signé des photos de, je te dirais, 7h30 à 1h du matin. Moi, j'en revenais pas. Puis on était une bonne gang qui ont participé au film, ouais. À 1h du matin. 1h du matin, on a ramassé à peu près 25 000 wow. pour Louise, ce soir-là. Wow. Puis ça, ça a été le premier événement. Après ça, j'ai été invité pas longtemps après à Toronto par Hersh Bornstein, qui a un magasin où... ça, c'est drôle. Là. Lui, il vend des autographes de sport, tu sais, des collectionneurs. Ça. Puis il m'invite à Toronto. Moi, je pars du rang 6, à Saint-Léon. Je prends l'avion, je débarque à Toronto. Ils m'attendent à l'aéroport. Ils m'amènent tout de suite dans un studio de son. Une radio sportive de Toronto. OK. Ça fait pas 2 minutes que je parle, puis je dis « Trade me right fucking now ». C'est sûr. J'étais le premier à dire « fuck » une radio sportive à Toronto. Ça a commencé de même dans l'après-midi. Tu sais. Parachuté du site partout. Le soir, j'assistais à une partie des Maple Leafs contre les Pingouins de Pittsburgh. Puis en arrivant au Air Canada Center, je montais dans le... chose des journalistes en haut. Puis il y a un gars d'à peu près 6 pieds 5 qui s'en vient vers moi puis il me prend dans ses bras. You inspire my career. C'est un gars qui avait gagné la médaille d'or avec l'équipe olympique américaine. Là, j'ai vu tout de suite que j'étais comme Christy. Ça m'avait amené beaucoup plus loin que n'importe quel autre personnage que j'ai joué dans n'importe quel film. Là, tu sais, ça. Là, Denis Lemieux, transcendé. Il a été. Je le savais pas, mais depuis 1977, ce film-là, il était écouté dans les autobus, il était écouté partout. Dès que la traduction québécoise est sortie, ça a fait un gros hit au Québec. Mais moi, j'étais pas familier. J'ai fait ma voix en français, là. Mais j'étais pas familier avec la version française, parce que Denis Lemieux, ils sont venus au Québec, ils ont auditionné 500 personnes, ils m'ont finalement ramassé, puis c'était parce qu'ils voulaient un short squat French Canadian qui parle mal anglais, tu sais. Fait que c'est parce que je parle mal anglais que les jokes sont drôles, ça que quand c'est traduit, il reste pas grand-chose. Ouais, c'est ça, c'était plus ça les gags. Toutes les jokes de Denis Lemieux, c'était des gags de anglais. De traduction, ça. Are you crazy? He has a big cock like a whore. C'était toutes les affaires de même. Ça, Newman, t'es pas capable, il repart à rire. Ça a commencé, c'est la grande fois. Fait que vous, parce qu'en fait, pour revenir à Slapshot, en fait, vous l'avez raconté, mais en fait, vous étiez à Saint-Léandre, parce que vous, en fait, c'est ça, donc, juste pour, vous étiez à Montréal pour jouer, puis à un moment donné, quand vous êtes tombé en amour avec Saint-Léandre, vous avez déménagé ici. Alors moi, c'est ça, mon fils a eu 2 ans, à partir de là, mais quand j'ai fait La vraie nature de Bernadette, Les corps célestes, tout ça, là, les films, j'étais rendu à Saint-Léandre, tu sais, Carl m'appelait ici, Falardeau m'appelait ici, Puis,
vous, je me demandais toujours, tu sais, parce que tout ça se passe tout à Montréal, tout le monde habite dans la région. Est-ce que vous vous êtes dit, ben là, pour ma carrière, ça va être difficile de jouer si je suis pas dans le coin? Tu regardes une carrière, moi, je suis un acteur, mais par contre, j'accepte de jouer dans des choses comme j'ai joué dans Le bruit des arbres. On a même joué à Syrie à François Gosselin. OK, ben oui, c'est sorti dans les dernières années. C'était avec Roy Dupuis, je pense. Ouais. Ça fait 2 ans. On avait loué notre moulin assis. On tournait des séquences avec Roy ce matin. Wow. Il coupait un arbre qui tombe sur son tracteur. C'est René, mon partenaire, qui montrait comment manipuler ça. On leur a loué le moulin, puis on a mis en place des accidents. Parce que les autres, au début, là, François il dit, là, on a un accident, là, le bio sort de la scie, puis il arrive ça, il dit, garde, là. On peut pas machinerie non plus. On peut pas tuer quelqu'un non plus. Ouais, c'est ça. Puis on a ajusté des affaires. Puis en tout cas, ça a été d'autres affaires, mais le cinéma me lâche pas, même si je suis rendu ici. Tu sais. Ouais. Je ne sais pas, quelqu'un m'appelle, puis il dit, c'est de toi que j'aurais besoin, là. J'ai pas l'impression d'avoir manqué grand-chose, puis je suis pas à l'aise tellement avec le milieu artistique, tu sais, j'en fréquente pas beaucoup. Ouais. Puis ils m'ont oublié vite, je suis comme pas dans le portrait, moi. Tu sais, ça vous déçoit pas ou ça vous... Non, c'est ça. Du tout. Non, regarde, je suis heureux dans la vie, là. Je fais ce que j'aime. On me rejoint pour les choses qui sont importantes pour moi. Tu sais, si quelqu'un m'appelle, puis comme Falardeau, là. Je te dis que ça n'a pas été long. J'avais lu le scénario. J'ai reçu un téléphone le matin. Passé une audition pour 15 février. Ça n'a pas été long. Je suis arrivé à Montréal. J'ai passé l'audition. J'avais préparé 2 petites auditions. Puis c'est froid, vous savez, passer des auditions. C'était juste le technicien, le Falardeau, puis c'était Catherine Didlot qui était là. Puis je fais ma première réplique. Là, tu sais, c'était un des personnages pour lesquels j'auditionnais. Ça fait pas 2 minutes que je parle, Falardeau dit « Tabarnak! T'es le premier qui parle! » Les autres jouaient tous les mots, je sais pas quoi, tu sais. Hey, j'ai dit, c'est bon, là, je suis parti de Saint-Léandre, je vais aller passer une audition, laisse-moi finir mes 2, là. Ça, on verra, tu sais. Mais ça a été drôle, parce que le contact s'est établi vite, je suis de même, tu sais. C'est Falardeau, il dit, ça te dérange pas de te laisser pousser la barbe. J'ai dit, non, ma blonde va trouver ça tannant au début, mais après ça, ça fait que là, j'ai dit, quand est-ce qu'on va avoir la réponse? J'ai dit, tu vas avoir la réponse à peu près dans 1 mois. J'ai dit, garde, on est en octobre, on tourne en janvier, je serais peut-être bien aussi bien de me laisser pousser la barbe tout de suite. J'ai dit, envoie donc. J'ai eu ma réponse avant de sortir, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai établi ce genre de contact-là, tu sais. On tournait, on devait, mais c'était pas un gros budget, tu sais. Il était, tu sais, c'était décevant. Moi, je trouvais que ce scénario-là était important, puis tout. J'espérais que ça. Pour ce film-là. Puis c'est ça. Les Québécois ont jamais voulu s'arrêter à leur histoire puis regarder les choses, se regarder en face. Là. On est un petit peu comme ça. Là. C'est ça que puis les patriotes ont été déportés, puis les gens se sont pas réunis autour d'eux autres pour essayer de les sortir de là. On les a poussés de côté. Là. J'ai pas vu le film encore, mais c'est un bon film. Ouais, c'est ça. C'est un très beau film. Et quand vous êtes, on a pris une coupe de chemin, mais c'est ça, vous êtes revenu à Saint-Léandre, puis vous avez la série ici, vous travaillez ici. Puis c'est ça. Parce que vivre à Saint-Léandre puis attendre un téléphone d'un réalisateur, ça marche pas. Non, c'est pas en tout, là. Alors, impossible. Puis en plus, j'ai fait du théâtre en région. On a fait une pièce qui s'appelle Un village pour demain, qui a été, c'était une pièce écrite par Gilles Raymond. Il est en Indonésie, sur une île, Flores Gilles. Puis il fait des affaires humanitaires extraordinaires. Puis cette pièce-là, on devait la jouer dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. On devait la jouer une 30aine de fois. C'était le but. Puis c'est ça. C'est qu'on disait tantôt, le monde est petit. Gilles Raymond était chum avec Pascal Gélinas, qui était réalisateur à Découverte et tout ça. Qui était dans ma classe à l'École nationale, c'est le parrain de mon fils. Incroyable. Puis là, Pascal, il a dit, mais si tu veux réaliser une tournée en Gaspésie, il faudrait que tu ailles voir Yvon Barrette à Saint-Léandre. Puis il m'a contacté. 2 jours après, il était ici. On a travaillé 1 an à réécrire la pièce parce qu'il y avait trop de personnages dedans.
Puis on pouvait pas faire la tournée dans le cadre de l'Union des artistes. J'étais le seul membre d'Union de toute la troupe. Moi, j'ai formé des acteurs ici. J'ai été convoqué devant le comité d'éthique d'Union, puis ils m'ont retiré mon fonds de pension comme pénalité parce que j'avais fait du théâtre avec des gens qui étaient pas membres d'Union. Non. Ouais, mais j'ai repris. Moi, je suis redevenu membre parce que j'ai pas arrêté de travailler pareil, là, tu sais. Mais je les ai pas trouvés très très conciliants, en tout cas. Ouais. Peu importe, on l'a joué 175 fois la pièce. On l'a joué partout à travers le Québec. C'est venu bien près qu'on aille la jouer à l'Assemblée nationale devant tous les partis confondus parce que c'est un show qui donnait la réalité de ce qu'on vit en ruralité. Mm-hmm. Nous autres, on chargeait contre le désengagement. On chargeait contre les gens qui attendent leur chèque de chômage, puis qui sont assis sur l'EBS, puis qui font rien, puis qui prennent un coup, puis qui sont violents avec le blonde. On chargeait sur nous autres. Puis l'exemple qu'on citait dans le show, c'était l'entreprise qu'on a partie, ça, de la Syrie. Ouais. Dire qu'il y a une gang de gars à Saint-Léandre, ils se sont mis ensemble, ils ont mis chacun un peu d'argent, puis ils sont partis une business, puis ils sont décollés, puis ça marche, tu sais. Il faut que les gens se prennent en main, qu'ils décident de ce qu'ils ont le goût de faire dans la vie, qu'ils se réunissent, puis qu'ils le fassent. On a tout ce qu'il faut pour le faire ici, tu sais. C'était ça la pièce. C'est pour ça qu'on l'a joué 175 fois, puis c'est pour ça qu'on l'a joué partout au Québec. C'est en quelle année, ça? Ça fait déjà une quinzaine d'années. C'est après Slapshot. Ah, c'est ça. C'est toutes des affaires après Slapshot. C'est dans les années 2000. Oui. OK. Ah, c'est intéressant. Puis le fameux coup de fil, vous étiez à Saint-Léandre, et puis c'est, selon l'histoire, là, vous me corrigez, mais c'est Donald Pilon, je pense, qui aidait. Ah, ça, c'était comique, oui. Donald Pilon, qui est comédien, accompagnait George Royal et Mike Fenton. George Royal, qui est réalisateur. Exactement, qui était très connu à l'époque. Ah, oui. Qui avait fait de Sting avec Newman déjà. Il avait gagné meilleur réalisateur pour le film de Sting avec Paul Newman, donc ça a été trippant à travailler avec lui au bout. Ça doit, oui. Bon, je vais vous conter une anecdote là, qui fait qu'on est devenus très proches très rapidement. Avec le réalisateur, ça? Ouais. Moi, à l'époque de Slapshot, j'étais moins en forme peut-être que je suis aujourd'hui parce que j'avais un problème d'alcool. OK. Donc, j'étais fébrile. J'étais inquiet par rapport à la qualité de mon travail. C'est-tu correct? C'est-tu correct? C'était mon problème. Mais un soir, j'avais quelques bières de prix. J'étais au bar. On était tous dans le même hôtel à Johnstown. Je décide d'appeler George Royal. Il minuit. À sa chambre. Tu sais, on fait pas ça, là. Non. On fait pas ça, là, tu sais. C'est, hello, it's Yvonne. I would like to talk to you. What do you want to talk about? I have to be up at 5 o'clock tomorrow morning. See you at breakfast. Okay, sorry, George. Le lendemain, au déjeuner, il s'en vient vers moi. What do you want to talk about? Je regarde. I'll call you tonight. Non! Ça a fait que là, on s'est compris. Puis il m'a demandé des choses qu'il ne demandait pas à d'autres acteurs, tu sais. À un moment donné, quand je fais la crise d'épilepsie, par exemple, tu sais, je rentre dans la chambre. Ouais, quand tassez-vous là. Ouais. Ben là, j'avais passé la journée à bien gardien de but. Tu sais, tu t'habilles à goaler à 8 heures le matin, puis tu tournes jusqu'à 6 heures le soir, là. C'est pas pareil comme s'habiller, jouer une game, puis tout ça, là. Non, c'est ça. C'est pesant. J'avais l'air, probablement, de ce que j'ai eu l'air dans la scène, tu sais. Il est sorti dans le corridor, dans sa chaise, il dit, ils vont, forget the lines. Do me an epileptic crisis. Fais-moi une crise d'épilepsie. Ah ouais. À la place. J'ai fait ça, tu sais, mais il me demandait des affaires qu'il ne demandait pas nécessairement à tout le monde. On a eu une espèce de belle complicité. J'ai été gratifié. Il m'a pris dans ses bras la dernière journée qu'on a tourné à Syracuse, puis il m'a dit thank you, you did a great job. J'étais fier, tu sais. Wow. Je me suis pris pour un joueur de hockey pendant 3 mois. C'était un peu... manque de confiance dans mon talent d'acteur, là, je me tenais avec les vrais joueurs de hockey des Tant et si bien que les gens ne savent pas si je suis un joueur de hockey. C'était ma prochaine question. J'allais vous demander si vous aviez déjà gaulé. Pas gaulé. J'ai joué à l'avant, mais du hockey scolaire, là, c'est tout. Tu sais, j'ai pas... C'est quand même. Ouais. Vous aviez reçu, en fait, un coup de téléphone ici à Saint-Léandre qui venait de Montréal. C'est ça, c'est une fille de l'Union des artistes qui m'appelle le matin, il était à peu près 9 heures.
j'étais déjà en train de charrier du foin avec un de mes chums. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un film avec Paul Newman? Puis il dit, oui, c'est sûr. Je sais pas si je vais avoir le temps, finalement. Non, mais je continue de faire ma job, puis là, quand je repasse devant la maison, ma blonde est sa galerie, elle dit, hey, c'est sérieux, c'est Donald Pilon, là, il faut que tu... Donald dit, Yvon, là, regarde, là. Ton billet d'avion est à Montjoly. Il faut que tu sois au Ritz-Carlton pour 6h moins 5 ce soir. Non. Là, j'étais à Saint-Léandre, j'étais cassé. Je vais voir Louisel aller. J'avais fait un tournage, j'attendais sous, donc j'étais cassé. Je vais voir Louisel, passe-moi 100$, j'allais faire un film avec Paul Newman. Il y a un de mes chums qui est venu me reconduire à Montjoly. Je suis rentré au Ritz-Carlton, il était 6h moins 5, à peu près. Incroyable. Là, j'ai appelé M. Fenton. How did you made it? Comment t'as fait pour arriver à là? Tu dois avoir faim. Il m'a amené à la brasserie. J'ai dit, please first tell me about the movie. Fait que là, il m'a raconté le film. Il dit, well, the movie starts on you. Puis là, il m'a tout raconté l'histoire. C'est vrai? Ouais. Après ça, on est remonté à sa chambre. J'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre. Puis, vers minuit, j'ai auditionné. Lui, il m'a donné la réplique. On a fait la première scène du film. Puis quand il a eu fini les quelques pages, là, ouais. Il a improvisé, puis Denis Lemieux, il était rentré. Tu comprends-tu? Je le savais. Je l'avais pogné, c'était quoi, Denis Lemieux? Ouais. Justement, c'est drôle que vous avez amené sur justement la scène d'ouverture, parce que moi, c'est une de mes scènes d'ouverture préférées du film. C'est vraiment, tu sais, ça commence, en tout cas, je me souviens de la regarder la première fois. C'est ce qui fait que mon personnage, tu l'oublies plus quand tu la face de la même au début. Puis moi, la première fois que j'ai regardé Slapshot, j'étais pas au courant de la traduction québécoise. Fait que la première fois que je l'ai regardé en anglais, c'est un film américain. Ouais. Puis encore aujourd'hui, je vais regarder la scène d'ouverture en anglais, puis après, je vais le mettre en français. Mais la scène d'ouverture, je la regarde en anglais. Puis je me souviens, j'étais avec un ami, je pense que la première fois que je l'ai regardé, on l'a reculé 4 fois. On leur remet la scène d'ouverture. Je vois le timing comique de cette scène-là, les silences du commentateur. En tout cas, ça, c'est comique parce que George Royal, quand on a répété Slapshot, comme une pièce de théâtre dans un gymnase de l'armée américaine, qui pendant une semaine. Chaque scène. Oui, des tapes à terre, des bancs pour faire le locker room, ici et ça. Oh, ouais. On a travaillé ça comme une pièce de théâtre, tant et si bien que on est arrivé au tournage, on savait nos textes, on savais où on s'en allait. Ah, puis ça, les Paul Newman étaient-tu là pour les répétitions aussi? Tout ça? Oui. Okay. Je me suis promené avec un tank, j'étais assis, c'était un gymnase de l'armée, c'est qu'il y avait des tanks. Newman était au volant. C'était près de Johnstown, en Pennsylvanie. Okay. Fait que c'est ça, on répétait dans le gymnase, puis il y avait une fontaine sur le bord du mur. Fait que moi, je suis assis à côté de l'intervieweur, c'est Andrew Duncan, puis quand il est prêt à commencer l'entrevue, je m'en vais. Ouais. Je sors, puis je m'en vais boire à la fontaine, tant que quand la caméra ouvre, Christy, fait que je viens, on fait la scène de même. Quand on a tourné, il a fait installer une fontaine dans le studio. C'est vrai? Pour qu'on fasse la même chose. Vraiment. Puis la première, ça a été one take. Celle qui s'est retrouvée dans le film, c'est la première. Ouais. D'un bout à l'autre, ça a été la première. Take one, parce que quand on a répété, je frappais avec ma palette de hockey à terre, puis j'arrivais au-dessus de son tibia, mais je touchais pas. Quand on a tourné, la patte y a levé. Puis là, je fais scorer sur le tibia. La face change bien raide, tu sais. Ouais. Tu peux pas faker ça. Faire ça, ouais. Tu sais. C'était correct. Puis est-ce que cette scène-là, toutes les répliques, les scènes, c'était tout écrit, ça? Oui. Tu sais, j'allais dire, est-ce qu'il y avait de l'improvisation? Est-ce qu'il y avait, à part peut-être un petit coup sur le tibia, mais je veux dire... pas vraiment d'improvisation. J'ai peut-être changé quelques mots, là. Ouais, mais c'était bien écrit, c'est ça que je veux dire. Oui, la scène était très bien écrite. C'est ça. Oui. Attends, mais c'était vraiment... Parce que celle qui a écrit le scénario, Nancy Dowd. Ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi intéressant que l'ultime film de gars est écrit par une fille. Ah, absolument. Oui. Puis son frère jouait dans cette ligue-là, puis elle a été surprise par la violence qu'il y avait dans cette... Tu sais, ça a pas...
Moi, quand je suis arrivé là, tu sais, je viens du Lac-Saint-Jean, puis des games de hockey, c'était tough, mais les joueurs garochaient pas le hockey dans les estrades. C'est ça. La foule était pas directement visée, là. Parce qu'en fait, c'est ça, Nancy Dowd, celle qui a écrit le film, en fait, c'est la sœur de Ned Dowd. Qui lui jouait dans la ligue. Lui, il avait déjà signé avec les Rangers. Okay. Il se préparait le printemps suivant à aller faire un camp d'entraînement. Okay. Puis il a reçu un coup de hockey dans le dos, puis ça a mis fin à sa carrière. Puis... C'est terrible. C'est encore, moi, je regarde le hockey, je trouve ça épouvantable, la façon dont les joueurs se rentrent dedans, là. Puis elle était étudiante en scénarisation. Oui, c'est ça. Elle était à Los Angeles. Puis là, Ned, il a compté la situation. Il dit, ça vaudrait peut-être la peine que tu viennes faire un tour, que tu passes un petit bout de temps avec nous autres, puis que tu regardes ça. Il me semble qu'il y a un sujet. Tu sais, l'équipe était... comme on dit dans le film, là, il savait pas qui était propriétaire, il savait pas s'il allait continuer ou pas. Il savait pas. Je pense qu'elle a même dit l'affaire de on sait pas ce qui est propriétaire puis l'équipe va déménager. Toute cette trame narrative là, c'est son frère qui avait dit pour vrai. Hey, oui. C'était tout vrai là. Oui. Puis elle mettait elle a placé des magnétophones dans la chambre des joueurs. Puis pour entendre des. Il y avait beaucoup de joueurs francophones. Il y a Jean Tétrault. Ouais. Celui qui en a ses dents. Celui qui est, ouais. C'est ça. Puis plusieurs autres aussi dans l'équipe. Ça fait que le français, puis le gardien de but, c'est un gars qui vient d'Abitibi. C'est là que ça venait. Son nom me revient pas. C'est pour ça qu'ils voulaient leur Canadien français. C'est ça, puis inspiré un peu par Rogatien Vachon aussi, qui était pas très grand non plus. Puis parce que c'est ça l'affaire avec Slapshot, c'est une des raisons pourquoi je pense que ça a aussi bien marché peut-être, ou c'est oui, c'est une fiction, mais c'est tellement bien documenté que c'est presque un documentaire. Vraiment. C'est ça. Les frères Hansen, c'était en fait les frères Carlson. C'était les deux des trois gars, c'était des Carlson. C'était les Carlson. Le troisième jouait dans la Ligue mondiale à l'époque, il jouait pour Edmonton. Il s'est fait rappeler. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu les trois frères. Exact. Ouais, c'est ça. Ils ont pris Dave Hansen à la place. Ouais. Fait qu'il y a deux frères qui sont vraiment des frères, puis il y en a un qui c'est vraiment un Hansen. C'est ça. Puis vu qu'il y en a deux qui avaient des lunettes, ils ont mis des lunettes aux trois. Ouais. c'est ça, mais c'est ça. C'est-tu George Warhill qui a vu ça puis il a dit ça demande il y a quelque chose avec je sais pas qui, mais c'était une très bonne idée. Mais oui. Ils ont tout de suite vu le potentiel des personnages. C'est ça, c'est tout. Et puis eux autres, tu vois, les Hansen Brothers, ils ont fait Slapshot 2, Slapshot 3. Moi, j'étais un petit peu offusqué au début, qui appellent pas d'autres personnes, pas juste moi, mais d'autres personnes du premier Slapshot. On avait eu tellement de fun, puis ça avait déjà beaucoup de succès. Mais eux autres ont considéré Slapshot comme un film autobiographique. C'est l'histoire de leur vie. Et quand tu regardes ça de proche, c'est vrai. Ouais. Puis eux, ils jouaient. Eux, c'était pas des acteurs, mais ils ont joué quand même dans leur rôle dans le film, c'est ça? Oui. C'est fou. Il y avait une entraide entre acteurs et joueurs de hockey, tu sais. Ouais. Je te montre comment jouer au hockey, montre-moi comment jouer une scène. Oui, tu sais, c'est pas plus que moi, je suis devenu un bon joueur de hockey, c'est devenu d'excellents acteurs non plus. Ah, je comprends. Quand ils sortent de leur personnage C'était bon pour le film, c'est ça. C'est ça. C'était bon pour le film. Puis il y a d'autres affaires aussi qui sont encore vraies aussi par rapport au film. Le personnage de Ogie Oglethorpe, c'est basé sur un gars qui s'appelle Goldie Goldthorpe. Lui, je le connais. Tu le connais personnellement? Oui. Ça va te compter 3-4 affaires. La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand on est allé à Johnstown pour ramasser des fonds pour Louise Arthurs. OK. Puis moi, je venais d'avoir un petit accident de travail. Je me suis coupé un petit bout de doigt. Tant et si bien que je suis capable de faire des petits fuck you. On dirait un petit pouce. On dirait Minimi qui fait un... Là, vous ne le voyez pas, mais c'est très drôle. Quand je l'ai rencontré, là, ils m'ont présenté Goldie Goldthorpe, puis il avait pris une coupe de bière, il était pas fait. Puis là, il me regarde, puis il fait, je sais pas trop quelle affaire je fais ça de même. Il est parti à rire. Puis, il monte le petit doigt. Ouais. Puis après ça, je l'ai revu une autre fois à San Diego. Puis ils l'ont pas choisi pour faire le film parce qu'il avait vraiment peur qu'il blesse Newman. Ouais. Parce que c'est un gars qui a fait les prisons de toutes les villes où il a joué au hockey. Il a participé à des batailles générales dans des parties où il jouait même pas. Lui, je pense en tout cas, je sais pas si la légende est vraie, mais il allait le chercher en prison avant la game. Il venait jouer à la game puis il le ramenait en prison après. C'est probablement arrivé. Dans son cas, ça me surprendrait pas du tout. Une autre fois, j'étais invité avec lui à Buffalo pour une levée de fonds pour le cancer du sein. Mm-hmm.
Puis ceux qui organisaient ça, qui étaient derrière ça, il y avait des policiers américains, tu sais, puis je suis arrivé à l'aéroport, les gars m'attendaient, puis là on attendait Gilthorpe. Puis ils arrivaient pas, mais eux autres, parce qu'ils sont policiers, pouvaient communiquer avec la douane à l'autre bout. Puis ils l'ont pas laissé rentrer au Canada. Non. Parce que quand je les rencontrais à San Diego, ils travaillaient sur la construction. Mm-hmm. Puis il avait planté son foreman, il a compté son foreman. Puis ils l'ont retourné au Canada. C'est-à-dire que on change pas un gars. Ah, c'est ça. Le gars, mais, c'était un bon gars, mais c'était ça. C'était sa force à lui. Longtemps dans la Ligue nationale, puis dans le hockey, puis c'était peut-être mieux comme ça. T'avais un policier par équipe. Ouais. Qui protégeait les joueurs les plus petits. Puis quand il y avait une bataille, c'était lui. C'était pas tout le monde qui se tapait d'en face à coups de hockey. Là, c'était un goon. C'est qu'à quelque part, c'était eux autres qui mangeaient un mauvais coup, mais c'était moins dangereux que celui-là maintenant, je trouve. Parce que c'était une autre affaire. Moi, je travaille souvent en collaboration avec un organisme qui s'appelle Stop Concussion. On a fait, il y a cet organisme-là en Allemagne aussi. On a fait 4 tournées en Allemagne. Je suis allé en Écosse, souvent aux États-Unis, quelquefois au Canada, très peu au Québec, c'est drôle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, c'est pour faire de la formation au niveau des joueurs, des entraîneurs, de tout le monde du hockey, pour éviter les commotions cérébrales. Parce que le dernier à dire qu'il a mal à la tête, c'est le joueur. Hein. Ouais, c'est ça. T'sais, il veut pas perdre sa job, il veut pas qu'il ressaute sa glace. Mais je trouve ça terrible. Je trouve ça rough. Sérieusement, là, ça l'est beaucoup. Puis souvent un peu frustré de voir que Slapshot, qui est une comédie qui voulait dénigrer la violence au hockey, soit perçu comme un vecteur de violence. Des fois, pas du tout. T'sais. Des fois, est-ce que tu dis il y a beaucoup de monde qui aime Slapshot pour les mauvaises raisons? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais ils peuvent pas ne pas rire. Tu sais, c'est drôle, il y a de l'humour. Quand tu vas voir un film comme Goon, tu ris pas souvent. Tu regardes. Je trouve que c'est le film sportif qui rejoint le plus de monde, tout simplement, parce que c'est pas axé sur une vedette, mais sur une gang de plus ou moins bons qui utilisent tous les moyens à leur pouvoir pour finalement gagner une coupe, là, tu sais. Tu t'attaches à l'équipe, pas juste à Paul Newman. Non, il n'y a pas de petits personnages dans Slapshot, tu sais. C'est vrai que tu t'en souviens de tous les personnages. Ah, oui. Même la dernière fois qu'on est allé, je pense que c'était à Washington, t'as le policier qui est au poste de police quand ils vont chercher les 3 frères. Mais lui aussi, c'est un personnage. C'est tout. George Royle avait le talent de porter attention à toute la figuration, à toutes les petites choses. C'est ça le cinéma pour moi. C'est quand t'as des petits détails, puis Slapshot n'est pas devenu un film culte par hasard. C'était fait par un bon réalisateur avec des bons acteurs. Des bons acteurs, tu sais. Avec un bon scénario. C'est toutes les une autre raison, c'est Mike Fenton. C'est lui qui a fait la distribution de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Okay. Tu regardes ce film-là, tu dis à quelle place qu'il est allé chercher ce gars-là. Il a vu d'un bar à New York, tu sais. Et c'est un gars qui était curieux. C'est un gars très brillant. J'ai trouvé ça vraiment le fun de rencontrer. Ça m'a mis assez à l'aise que finalement, il a fait le film, tu sais. C'est ça, tu dis, ils ont été chercher un gars dans un bar à New York, ils sont quand même venus chercher un French Canadian à Saint-Léandre. Absolument. À campagne. C'est très Oui. Et quand Pilon était découragé, là, il leur avait présenté 400 personnes à peu près, là. Pour jouer. Tout le monde voulait jouer au hockey avec Paul Newman. Ah ouais, c'est ça. Il y avait des acteurs qui en tout cas, il y avait peu de chance d'avoir. Oui, c'est ça. Comme Yvan Ponton avait dit il jouait à l'époque, Yvan Ponton qui a aussi joué dans le film, qu'à la Ligue d'hockey de l'Union des artistes, il y avait de la misère à trouver assez de joueurs pour faire 2 équipes. Mais quand le call est venu de jouer, à faire une audition pour jouer au hockey pour numéro, soudainement, toute l'Union des artistes joue au hockey, par hasard, tu sais. Puis, en tout cas, bref. Fait que vous êtes ramassés, dans le fond. C'est ça. Moi, j'ai eu la job sans mettre mes patins. Ouais, c'est ça. Ta face a fait la job. Fait que là, vous êtes ramassés à Johnstown. Dans le fond, c'était un tournage de 3 mois. Vous déménagez là-bas pour 3 mois. 13 semaines, oui. Puis, vous faisiez tout là-bas. C'était en été, je pense, vous tourniez en juillet. On a commencé, avant ça. On a commencé en mars, je pense. OK, vraiment plus tôt. Puis, vous êtes resté là, puis les 3 mois, puis
dans ces 3 mois-là, il y avait les répétitions, le tournage. Je suis revenu une fois à Montréal parce qu'il y avait la première d'un autre film auquel j'ai participé puis qui n'est pas devenu un film culte, là, Joe Carbone. Je jouais Joe Carbone dedans, mais ça a vraiment pas été. J'aimerais tellement ça te dire que je l'ai vu, mais je l'ai jamais. C'est pas grave. Okay. Non, mais je vais te dire, c'est pas grave. Non, mais c'est parce qu'il y a des films qui vieillissent bien puis d'autres moins bien, tu sais. On l'avait fait avec amour et tout, là, mais... Ironiquement, que tu faisais ça en même temps que Slapshot. Je l'avais tourné l'année d'avant. C'est fou. Ce qui fait que quand la première est sortie, T'es revenu faire voir ça, puis t'es retourné après ça à Johnstown. Je suis venu à la première. Exact. Puis mon fils pleurait parce que on se battait là-dedans, il aimait pas ça. Johnstown, c'était en Pennsylvanie, c'était là que l'équipe, les Jets de Johnstown, qui avait inspiré les Chiefs de Charlestown. Tout est presque vrai à un détail près. Tu sais, les noms des villes, les noms des... Très vrai. Même les propos tenus dans le film quand on dit que l'équipe va déménager, que l'usine va fermer. Quand on a tourné le documentaire, il reste 10% de l'usine debout. Là, c'était 10 000 emplois. Là, tu sais, c'est du monde. Là. C'est un coin où Trump est rentré assez facilement. Ouais. Fait que vous êtes un milieu défavorisé, puis ils ont été déçus par beaucoup de choses dans ce coin-là. C'est une curieuse de ville aussi, c'est vraiment... La marque est faite. Hein? C'est un entonnoir, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu des inondations. C'était la troisième, il y en a eu dans... L'année après qu'on a tourné Slapshot, la dernière, je pense. D'ailleurs, il y a un référent dans le film avec le chien, le fameux chien qui a sauvé. Ça aussi, c'est une vraie statue de la ville qui est là vraiment. Fait que vous êtes allé à Johnstown pour 3 mois. Fait que là, est-ce que c'était comme tout un trip, je pense, d'amener votre femme puis les enfants? Tu regardes, ça nous coûtait moins cher. Moi, ça me coûtait moins cher amener Marie puis Blaise à faire un tour à Johnstown que le téléphone, tu sais. Ouais. Puis, c'est sûr, mais on n'est pas venu riche avec ça. C'est une autre bonne affaire, ça. Tu sais, quand le film est sorti, Michael Hunkin, il a communiqué avec moi, puis il voulait qu'on fasse le tour des villes au Canada où le film était lancé dans la première, pour se plaindre du salaire qu'on avait eu, tu sais. Oh. Moi, je dis, regarde, j'ai eu du fun, j'ai signé un contrat, j'ai été payé, c'est tout. Ça arrête là. J'avais déjà entendu, je pense, Yvan Ponton qui avait dit qu'il vous donnait un genre de package deal pour tout, parce que les gens demandaient j'étais moins, Nicolas, tu vas plus vite. J'étais moins payé pour ce tournage-là que je l'étais au Québec à la même époque. Je comprends. Mais c'était 13 semaines de tournage, 800 piastres par semaine. Puis j'avais 400 piastres mes dépenses en plus. C'était si bien que tout l'argent était déposé dans mon compte, puis c'était correct. C'est ça. Parce que les gens demandaient beaucoup des questions. Est-ce que vous avez, parce que c'est un film qui joue puis qui rejoue tellement, avez-vous des droits de suite, tout ça, mais non. Non, de temps en temps, quand tu passes à la télé, je reçois ce qui reste d'un 50 piastres, 32 et 24. Là, OK. Puis pendant que vous étiez là-bas, c'est que la ville était complètement excitée. Paul Newman était en ville pour 3 mois. C'était comme si Brad Pitt débarque à Saint-Léandre. Les gens ont été... Non, la ville était sans dessous. Parce que Paul Newman, il faut rappeler qu'à l'époque, c'était dans les top acteurs américains les plus respectés, les plus populaires. Oui, puis c'était un gars tellement respectable aussi pour ce qu'il était. Tu sais, la générosité de ce gars-là est terrible. Il a donné je sais pas combien de millions à un organisme qui s'appelle Hole in a Wall Camp. C'est des camps pour recevoir des enfants en phase terminale de maladie, pour au moins qu'il y ait 3 semaines de fun dans leur vie avant de partir. Là, tu sais. Puis il a fait sa vinaigrette, puis tout l'argent, ça la philanthropie, C'était un bon gars, puis c'était un gars le fun, Newman. Comment ça se passait c'était quoi votre relation avec lui sur le plateau? Une excellente relation avec lui. J'avais des scènes avec lui, le fun. C'était le genre de comédien qui disait, Yvon, on va tourner ça demain matin. Si tu veux venir à ma chambre, on va travailler le texte un peu. Je l'accompagnais souvent, moi, parce qu'il pouvait pas. Si on allait voir une partie des Jets, il fallait s'installer dans le pit des journalistes en haut.
Puis il aimait ça prendre une bière, ce que Joan Woodward j'avais fait un cadeau, c'était un étui, à peu près comme un étui pour une carabine. Ouais. Mais c'était un étui thermos, on pouvait mettre 10 canettes dedans. J'allais le remplir entre les périodes. Ah, c'est ça. Il savait comment t'accrocher qu'une bière. Et j'étais facile à poigner. Ouais, c'est ça. Et il était compliqué maintenant. T'étais-tu starstruck, tu sais, tu vois, d'être comme figé par le fait que c'est une star, tu sais, d'être comme mon Dieu, j'étais avec Paul Newman, là, je pourrais pas me concentrer. Regarde, je suis arrivé à Johnstown à peu près minuit soir. Il avait glissé la copie finale de scénario en dessous de ma porte de chambre. Ouais. La lecture était à 8h, je me suis levé à 6h, j'ai roulé, tu sais. Puis je suis arrivé à la lecture, Newman était assis à côté, George Royal me donnait la réplique parce qu'Andrew Duncan n'était pas là pour la scène d'ouverture. On fait la scène d'ouverture, puis tout le monde applaudit. C'est ça, tu sais. Wow. Mais les gens ont tout de suite reconnu que bon, puis j'ai été blessé. On commençait à tourner le lundi, le dernier samedi. On était tous à la glace, une patinoire dans une petite ville pas très loin de Johnstown. Puis, il avait demandé aux joueurs et aux acteurs de ne pas me faire de lancer frappé de l'intérieur de la ligne bleue. Moi, j'étais dans un but avec l'équipement, puis disposé à arrêter tout ce qui s'en venait. Vous jouiez pour le fun. Là, on pratiquait, Okay, mais moi, je connaissais pas ça. J'avais jamais revêtu d'équipement de gardien de but. Là. Il me manquait une pièce d'équipement. J'ai fait un arrêt avec le côté du genou. Oh. Je suis tombé sur la glace, puis là, je pleurais, ça me faisait mal. George Royal était avec nous autres, il était en patin, il vient me voir, il dit « Ah, es-tu correct? » Je dis « I made the save. » Je l'ai arrêté. Ouais. Mais lui, il m'a envoyé avec son chauffeur à l'hôpital à Johnstown. Puis là, ils ont fait venir le médecin de l'équipe pour qu'il évalue ça. Ouais. Puis lui, il m'a prescrit 3 semaines de béquilles. Mais là, on commence un tournage le lundi, là, c'est le samedi. Un tournage de combien de temps? C'était 13 semaines, le tournage. Un tournage de 13 semaines, puis il veut 3 semaines de béquille. Ouais, tu sais, puis le médecin, il dit, si je te vois pas de béquille, là, à l'hôtel, tu vas recevoir un coup de pied en derrière, tu sais. Ouais. Effectivement, 1 semaine et demie après, j'ai eu un coup de pied en derrière, mais j'étais capable de tourner. J'ai réduit la période, mais ça l'a obligé Universal de me remplacer par Ron Dawkins, celui qui joue le gardien substitut dans le film. Là. OK. Celui qui est... Ron Dawkins, il m'a doublé pour les scènes où j'aurais pu être blessé. OK. Parce qu'il voulait me garder pour les dialogues. Plus, les affaires. Tant et si bien que ça a pris 2 gardiens pour faire un Denis Lemieux. Là. Ah ouais? OK. Puis je pouvais pas revenir, reprendre ma place avec... Moi, je voulais faire mes stunts toutes, là. Ouais. Mais je pouvais plus parce qu'il était gaucher, lui. Moi, je suis droitier. vrai. C'était impossible. Oui, c'est ça. Et quand vous étiez sur le tournage avec Paul Newman, tu sais, je veux dire, les repas, les affaires après, les fins de journée, est-ce que il y avait des moments où vous preniez une bière ou Paul Newman, il faisait ses affaires de son côté? Ah non, il se tenait avec nous autres. Regarde, Ça devait être un gros trip il de était gang. le seul. Il était le seul superstar. Dans le film, là. Tu sais, c'était tous des bons acteurs, là, mais c'était le seul superstar. C'est qu'il était obligé de se tenir avec nous autres. Il n'y avait pas Robert Redford, puis il n'y avait pas... tu sais, Ah ouais. Il agissait pas en superstar. Ah, pas en tout. Non, c'était un gars très, très simple. Est-ce que c'est Il un avait gars... 52 ans à l'époque, puis Ben il oui, faisait c'est ça. ses longueurs de piscine tous les matins, puis il était en forme. Là. Est-ce que il a dit que ça c'est connu, mais il a dit souvent que Slapshot est le film de loin sur lequel il y a eu le plus le film qui a eu le plus de fun à tourner de tous les films qu'il a fait, c'est Slapshot qui a le plus eu de fun à faire. C'est fort possible pour moi aussi. Ça doit, hein? Même affaire. Ben, en même temps, je veux dire, ça ramène, tu sais, c'est un film de hockey. Pour avoir joué au hockey, tu mets 17 gars ensemble d'une chambre, il va se passer de quoi? Ah, il se passe quelque chose, c'est C'est ça. sûr. Tu sais. Puis même encore, c'est drôle parce qu'on est devenus vraiment comme des équipiers. Là. Tu sais, on a fait un film, on n'a jamais joué une vraie partie, mais on est toutes... Une équipe. Oui, on est une équipe. Il dit que aussi, je pense, il y a des choses des fois qui restent des personnages. Tu sais, quand tu joues un personnage, il y a des trucs, des tics qui vont rester sur le comédien. Puis il dit qu'avant de faire Slapshot, il sacrait pas beaucoup ou il sacrait très peu. Puis il dit il dit après Slapshot, il a jamais arrêté. Il dit je parlais comme si j'étais dans la chambre de hockey là, tu sais, genre ouais. Vraiment... Non, mais tu sais, c'est comique. Quand le film est sorti à Montréal, là. Version originale, c'était la première était à Plaza Alexis-Nihon. Okay. Vers 7h30 le soir. Puis on était dans le hall d'entrée, il y avait Nancy Dowd, Darlene Nichols, Tétro,
Ponton, était toute une gang, Ouais. tu sais, ceux qui avaient participé au film. Puis j'avais hâte de voir la face du monde qui assistait à la représentation pendant qu'on attendait. Là. Mm-hmm. Le premier qui sort de la salle, c'est un Irlandais d'à peu près 70 ans, qui est 6 pieds et quelques, puis il s'enligne direct sur moi, puis il dit « You're a disgrace for hockey ». Non, je pensais qu'on avait comment tourné une comédie, là. Ça ressemblait pas à ça. La réception du film, quand il est sorti, il était... Parce que c'est ça ce qui est drôle avec Slapshot, c'est que ça a comme eu un effet de retour des années plus tard. Ça a été des années plus tard. C'était vraiment... Non, mais c'est parce que l'univers du hockey est conservateur. Est assez conservateur, sérieux, cravaté et tout ça. Puis il se faisait comme poignée culotte baissée parce que c'est comme ça que ça se passe dans les chambres des joueurs, c'est tout là, tu sais. Ah ouais. Puis ça c'était un documentaire. Puis Ouais. tous ceux qui jouent au hockey, que ce soit aussi bien en Australie que n'importe où dans le monde, savent que c'est comme ça que ça se passe. Là. Et les critiques quand sont sorties au Québec, tout ça, comment t'en souviens-tu? C'était quoi? Ben, les critiques rapportaient le feeling du monde qui se disait offusqué parce que Newman sacrait, parce que si, parce que ça, tu sais. Est-ce que toi, quand t'as vu le film pour la première fois, tu l'avais aimé, le film? Quand tu l'as vu pour la première fois complète, qu'est-ce que t'avais pensé du film? Moi, je me suis basé sur la réaction de la salle, tu sais. Ouais. Moi, je suis toujours, quand tu vois un film où t'es dedans pour la première fois, regarde, t'es pas très bon juge. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, tu sais, je sais pas quoi, là. Ouais. Mais le monde a eu du fun. Tu sais, le monde a ri, le monde a eu du fun. Le public ordinaire, là. Pas les fans finis des Canadiens. Ouais, c'est ça. Tu sais, qui sont insultés dans leur profondeur. Mais c'est ça. Puis moi, la première fois que je l'ai visionné, c'est drôle parce que dans ce temps-là, Universal voulait que je fasse l'émission d'époque, c'était Réal Giguère, illimité, pour aller parler du film. Mhm. Puis moi, j'ai refusé. J'ai dit non parce que le film est pas sorti, puis je veux pas en parler tant que je l'ai pas vu. Tu sais, Okay. c'est tout. Puis j'avais pas à vendre le film. Moi, j'avais été payé, puis that's it. Tu sais, je me sentais pas Obligé. obligé de pousser sur ce film-là. Là. Universal dit on voudrait que tu t'écrives que tu répondes à un journaliste de la Gazette. J'ai dit encore là, regarde, faut que je voie le film. Ils m'ont dit on va te faire un visionnement privé au Dauphin un dimanche matin. L'ancien nom du cinéma Beaubien. C'est ça. Ouais. Il dit dimanche matin. J'ai dit, je peux-tu inviter des amis? On dit, oui, 4-5. Pas plus. Je passais à la taverne Charrier, j'avais 55 personnes dans la salle. Tous les chums de Montréal, les Indiens, les mondes. Je tournais un film avec Claude Fournier dans ce temps-là, Les Arrivants. Puis je tournais avec des montagnais, puis c'est encore mes chums aujourd'hui. Là, ça fait... Puis j'ai rempli la salle finalement pour avoir un vrai feeling, Ben ouais. pour pouvoir en parler après. Hein. Christy, on a eu du fun. Fait que c'est pour moi, C'est ça ton premier, c'est ouais, tout, ouais. là, tu sais, regarde, fallait Est-ce que tu l'avais en français ou en anglais cette première fois-là? en anglais. En anglais, ouais. La version québécoise, c'était pas. Ouais, c'est vrai. Est-ce que Paul Newman, ça, puis George Roy Hill, c'est des gens que tu as revus plus tard ou jamais? Non, George Roy Hill est mort quelques années après ça. J'ai jamais revu. Newman, Non plus. jamais non plus. La ville, c'était juste pour terminer avec ça, la ville, quand vous étiez là, on en a parlé, les gens étaient excités, tout ça. Puis, je pense que t'avais une bonne anecdote. Tu t'es donné un moment à passer devant une église. Ouais, c'est ça. J'avais invité Marie, la mère de mon fils à l'époque. Mm-hmm. Puis on était à Johnson dimanche matin, il faisait beau soleil, tu sais, le printemps, puis on marchait, c'est le principal, mais maintenant on entend des voix. C'était dans une église, Ouais. c'était très beau, tu sais, c'était une chorale. C'est qu'on s'approche de l'église, puis on rentre tranquillement, on s'assoit en arrière, tu sais, pour participer à la cérémonie. Ouais. Mais là, tout de suite, c'est le sermon. Puis là, le curé monte en chair, puis il dit, mes chers paroissiens, je sais que la ville est à l'envers parce que Newman est parmi nous. Revenez sur terre parce que dans quelques semaines, Newman va s'en aller, mais le Christ va être encore ici. Ça fait, on a fait, ouh! C'est dans des vitrines de magasins, des posters en noir et blanc avec les yeux bleus, là. Ouais. C'est Newman. Ouais. Ouais. Et quand t'es revenu, le film, bon, aussi, là, ça a été un des premiers, ou je sais pas si c'est le premier, dans les premiers qui ont été traduits en québécois.
C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier film américain traduit en québécois. C'est un peu la raison du documentaire. Là. C'est ça, Ouais. qui est petit. J'ai été étonné. Ça a eu l'effet du théâtre de Tremblay, à peu près. Là. Oui, c'est ça, l'espèce de révélation du joual. Ouais. Puis ça a été, c'était, il Pour en une parle. fois, on se reconnaissait. Tu sais. Oui, exact. C'est ça, c'était Hubert Fieldin qui était en charge, là, qui avait en charge la doublage, excusez, puis il avait rappelé tous les comédiens québécois, dont vous, pour faire votre propre voix. Ouais, j'étais allé faire ma voix, mais ça m'avait pris une demi-heure, là, tu sais, j'ai pas une deuxième réplique. Là. Ouais. Moi, je suis rentré là-dedans le studio, et je ping pang pouf, là, tu sais, ça. J'ai dit ça en fait que j'étais pas familier non plus avec. Ouais. Est-ce que tu savais pas encore de quoi allait avoir l'air le film en français avec la doublure parce que c'était jamais vu cette affaire-là? Là. Non, puis en partant, je tenais à faire moi-même ma voix. La voix de Denis Lemieux, c'est certain, là, mais je savais pas où ça irait, tu sais. Ouais. Parce que je lisais le langage, je me disais, oups, tu sais, gars. Parce que on n'est pas offusqué par des jurons quand c'est en anglais, nous autres, on ne touche pas, c'est fuck, ça nous dérange pas, là. Ouais. Mais calice, là, wow, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça rejoint quelque chose, là, tu sais. Même si on a tout mis ça de côté. Ouais, c'est ça. Et ça, quand vous le faisiez, vous vous disiez-tu, Colin, ça va être pas mal vulgaire, tu sais, avec les sacs qu'il y avait, là. Vous dites-tu, Colin? Encore plus dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, tu sais, si ta mère voit le film, C'est sûr qu'on trouvait le langage osé. Ouais. C'est pour le moins, là, tu sais. Parce que quand t'entends Newman dire des grossièretés, c'est pas pareil. Là, parce que tu sais là, dans la tradition québécoise qui a été qui a donné lieu à plein de phrases qui sont devenues classiques. Dave, c'est une terreur. Dave, il est magané. Ta femme Suzanne, c'est une lesbienne. Regarde, j'en oublie. Tout sauf le style de root beer. Il y a à peu près 3 semaines, j'étais à Toronto. Je suis allé à Toronto pour 4-5 jours. Ouais. Puis collector show. Okay. Puis je signais des autographes entre Johnny Bauer puis Bob Éole. Bob Pélaire. C'est hallucinant, là. Bob Éole criait « Your wife is a dyke! »« No, it's not my wife. It's Henry Hand's wife. » C'est ça. Mais tu sais, ces répliques-là, Brad Park passe dans les salons, un moment donné, j'étais après signer des photos. Je dis aux gens qui signent Trade Me Right Fucking Me, je dis, je la connais, cette phrase-là. Tu sais, il était directeur de l'équipe des Flyers. Brad Park, c'est ok. Ouais. Tout le monde du hockey. Quand je suis allé à Toronto, j'étais là à l'induction d'Eric Lindros l'autre soir. Ouais. Oui, au Temple de la Renommée. Ouais. J'étais là au Temple de la Renommée. Wow. Puis celui qui fait la présentation, James Doughty, il travaille à TSN. Ouais, je sais. On a fait à un moment donné, pendant la première grève de la Ligue nationale. 94. Il présentait des anciennes, non, c'était après 2000, parce que je l'ai pas fait avant. Ah, ok, 2005, ouais. Il présentait des anciennes parties le mercredi soir, puis il invitait des joueurs professionnels à discuter entre les périodes. Ok. Doughty m'invite à TSN, puis il dit, si ça te dérange pas, on va écrire des répliques spécifiques à la grève de hockey, tu sais. OK. Fait que là, il dit, moi, je vais te donner la réplique. Il avait construit le décor d'ouverture du film, mais pareil. Il y avait l'habit pareil. Ouais. Puis Tom Mikula, qui m'a invité, là, il fait faire des masques. Il fait faire des masques de tous les gardiens de but national. Mm-hmm. Quand je me suis assis dans le décor, j'ai mis le chandail de Denis Lemieux. Il dit, Denis Lemieux était là, tu sais. Il n'y a pas eu de trou. Puis les répliques, c'était ça. Il dit, well, Denis, what do you think of lockout? Lockout's very bad. You know, last week I went out to have a couple of beers with my fellow player, and when I came back home, my wife, Nicole, had everything. I was lockout. That's bad. What do you think about celery? Oh, celery is no good. I'm a goalie. I prefer carrots. It's better for my vision. Après ça, continue de même, tu sais. What do you think of Gary Bettman? Just like Dylan, tu sais, je le passais. Et là, entre deux prises, c'est un gardien de but professionnel qui se faisait interviewer, poser des questions. Il s'approche de moi, puis il est sérieux, puis il est grand, puis il dit, I'm a real goalie, you know. Je le regarde, je dis, I'm a real actor. Est-ce que cette vidéo-là est encore trouvable sur Internet?
TSN, probablement. Probablement, faut regarder James Doty, Denis Lemieux. Ça pourrait être correct. Parce qu'ils en ont fait un récemment, je me demandais si tu l'avais vu, c'était avec Marc-André Fleury. Oui, j'ai vu, oui. La même scène d'ouverture. C'est ça. Mais il y a présente la scène d'ouverture dans les arénas de la Ligue nationale, tu sais, regarde, là. C'est un classique. Ben oui. 2 minutes and you feel shame. Si j'avais eu de l'argent toutes les fois qu'ils l'ont présenté, là, je serais riche. Ouais, c'est ça. Mais je me sens riche. Ça va bien. Ouais, c'est ça. C'est quand même quelque chose qui t'a apporté. Puis c'est ça qui est drôle que beaucoup tu n'as d'amis. juste. C'est énormément d'amis. J'ai des amis en Croatie, j'en ai en Allemagne. J'ai des Allemands qui sont venus faire un tour l'été passé. J'ai Carré Goulet qui a fait sa carrière en Allemagne. Lui, c'est pour ça qu'on fait Stop Concussion en Allemagne, qu'on fait des tournées là. Quand t'es accolé à des levées de fonds, mais t'es toujours près de personnes qui sont généreuses. Puis moi, j'aime ça, le monde. Ouais. Je suis pas comme un joueur de hockey qui a pas le temps d'y regarder. Puis moi, j'ai millions d'affaires à dire. Je peux parler de ma sobriété, je peux parler de méditation, je peux parler de name it, du plaisir d'être un acteur, pour vrai. Pour moi, c'est d'approfondir la connaissance de la nature humaine, puis plus tu vieillis, plus c'est intéressant, plus c'est d'affaires à raconter, tu sais. C'est cet aspect-là. Puis le monde trouve ça le fun parce que je prends le temps. Ouais. À Toronto, l'autre fois, j'ai ri en Christy. Il y a un gars qui s'approche de moi, à peu près 35 ans, il dit Hello, I would like to take a picture with you, but I'm shy. Oh, nice to meet you, shy. My name is Yvonne. Tu l'as-tu déjeuné? Oui, il est Sûr parti que oui, arriver, regarde, c'est tout. Là. Puis parce que t'en fais quelques fois par année des séances d'autographes, puis c'est des bonnes files d'attente là, pour te voir, c'est assez impressionnant. C'est moins pire que quand c'est Bob Éole, parce que lui, Bob Éole, il va signer pendant 1h30 de temps. Fait qu'il faut que tu Moi, sois je là. me rends dans le salon à 10h le matin, puis je signe 3-4 fois dans la journée. Je fais le tour des cas, je parle au monde, tu sais. Je suis un peu comme un clown, finalement, dans cet univers-là, tu sais. Ça te dérange pas de dire ça ou de dire Non, pas tout. Regarde, c'est ça que j'ai choisi de faire. Je vais à l'École nationale de théâtre parce que j'aime les gens, parce que j'aime communiquer. Puis quand j'embarque dans une affaire, je suis en représentation, là, tu sais, c'est ça que je fais. Là, vous êtes ici, tu sais, regarde. Là. Quand vous allez être parti, Denis Lemieux va faire un bout aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis capable de revenir là-dedans. Le film, on parlait de la traduction québécoise, mais il a été traduit partout dans le monde, tu sais, partout il y a du hockey et la shot. Puis c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a marché partout dans le monde. Chaque personne a sa traduction, la version en Allemagne, la version québécoise, la version américaine. Japonaise, j'ai signé des écritures de photos en japonais. Incroyable. Oui. Le film au Japon. Oui. Mais là, regarde, il doit avoir une qualité. J'ai un chum qui est entraîneur de hockey professionnel, François Landreville. Il part, je pense que c'est aujourd'hui pour le Japon. Oui. Il va donner des cliniques de hockey dans 6 villes différentes au Japon. Wow. Les Chinois s'en viennent au hockey. Ouais. Ça, dans 20 ans, ils vont nous manger. Mais c'est ça. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Il faudrait enlever les accidents. Puis je pense la solution, selon moi, c'est de réduire les équipements. C'est bête à dire. Mais c'est rendu mais si tu reviens avec un petit coude en cuir, là, quand tu fais ça avec, tu le sais toi aussi que t'as fait quelqu'un. Tu sais, quand t'as une armure, Christy... On l'a vécu le Switch quand même, tu sais, pour avoir commencé à jouer au hockey peut-être en 95. C'est ça, moi, mes premiers coudes, je les ai gardés jusqu'à fin Pee-wee, début Bantam. C'était des tout petits coudes. À la fin, c'était un styromousse, là, c'était rien, là, tu sais. Puis quand j'ai changé, c'est ça, tu vas les essayer, pis t'es comme, écoute, j'avais... Tu fais dans le mur, pis ça te fait rire. Je pesais pas 100 livres, j'avais l'air d'un monstre. Le film, le fait qu'il voyage aussi bien, je veux dire, ça, c'est sûr que ça dénote peut-être une qualité là, du film, tu sais, pour qu'il voyage, pour qu'il se traduise aussi bien. Regarde, moi, je vois pas vraiment de défaut parce que même ses faiblesses sont comiques à ce film-là, tu sais. Je vous dis pas. Quand les gens décident que c'est un film occulte, là, puis le gars il dit ça fait 1000 fois que je le regarde, puis quand je suis fatigué, j'arrive à la maison, je m'ouvre une bière, je mets un cassette de Slapshot dans la TV, puis je m'assieds, puis je pars à rire, tu sais. Quand est-ce que vous êtes rendu compte que c'est un film culte? Moi, quand on est sorti pour la levée de fonds à Louise Arthur. Donc ça, c'est dans les années 2000. Ouais. Le film est sorti en 77. Ouais. C'est ça. Ça a pris... parce que je pense que quand le film est sorti, le film a plus commencé à rouler, je pense, quand à la télévision dans les années 80. Je pense que c'est là que ça a commencé. Ouais, c'est quand les gens ont réalisé que finalement, que les nouvelles
utilisait des mots plus offusquants, finalement, que Slapshot, ouais. Puis le film a comme voyagé par lui-même, puis oui. c'est ça. Mais non, mais tu sais, regarde, il est dans les autobus quand tout le monde voyage, c'est ça qu'il regarde. Les tournois de hockey, moi, je me rappelle quand j'étais petit, c'est là la première fois que je l'ai vu. Je pense que j'étais un peu trop jeune. Je comprenais pas le trois quarts, j'étais juste content à la scène de ce qu'ils montraient leurs fesses, là. Mais, j'étais quand même, ça c'est bon, ça c'est drôle, ça j'en comprends. C'est ça de l'humour. Il va devenir humoriste. Aujourd'hui, je monte mes fesses à trop souvent. Je vous dis pas dans quelle fenêtre j'étais, par exemple. C'est vrai, ça? T'es-tu un des gars? Ah, ça aurait été malade. 3 petits points. 3 petits points, certain. C'est mieux, j'aime mieux. Non, j'étais dans une des fenêtres. Ah ouais? Mais encore là, je dis pas laquelle. Ah, mais c'est le fun. Moi, j'ai reconnu. Non, c'est pas vrai. Non, tu m'as jamais vu. Même, c'est tellement ancré, en plus, au Québec, il y a 2 gars, dans le documentaire, la petite histoire d'un film culte, il y a 2 gars de Granby, ou en tout cas, la business est à Granby. Ben oui, c'est Alex, mon chum, Alex Paquette. Qui ont acheté la licence officielle à Universal. Oui. C'est eux qui ont les chandails c'est eux qui font les chandails légalement, parce qu'il y en a beaucoup, là, sur Internet. C'est eux qui font les chandails légalement pour toute la marchandise de Slapshot. Ouais, même en Europe. Même aux États-Unis. Ah oui, ils shippent ça partout dans le monde. Oui. Puis eux, ils envoient ça partout dans le monde. Puis je pense, d'ailleurs, en ce moment, même t'as un chandail des Chiefs. C'est magnifique. Ça vient pas d'eux, ça? Regarde, puis j'ai des photos pour vous autres aussi avant de partir. Caroline. Je sais pas si t'as vu, là-bas, il y a un bobblehead. Ouais, c'est ça. Les affiches, le masque. Ça, c'est mon chum Nino Dubovi. C'est un Croate qui a fait cette peinture-là. Ça, c'est une réplique de mon masque que j'ai fait faire pour mon petit-fils, pour Pierrot, mais j'y emprunte, là, c'est un site. Grand-papa, il leur veut son cadeau. Il va me donner, ça sera pas long, j'imagine. C'est ça. Mais Tom Mikula, il a fait faire des masques, exactement la réplique de ça, en porcelaine, en Chine. Wow. Puis quand j'étais à Toronto l'autre jour, j'en ai signé 140. Hop là. Wow. Je signe des photos. Quand tu signes-tu Denis Lemieux? Denis Lemieux, Yvon Barrette, les deux. Les deux? Ouais. Avec le numéro? Oui. Denis Lemieux, numéro 1, Yvon Barrette. C'est quoi Et très souvent, Trade Me Right Fucking. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est quoi la photo que tu signes le plus souvent? C'est Trade Me Right Fucking. Dans le fond, c'est la photo de toi au téléphone, c'est ça? C'est ça. Ah, ok. Dans la... Moi, je trouve, parce que c'est la même chose en anglais et en français. C'est ça, elle s'est bien traduite. Elle est internationale. Puis c'est drôle parce que ça a pas du tout rapport à, en fait non, je vais finir avec Slapshot en premier là, mais Slapshot parce que ça je voulais de revenir, tu sais toi t'as fait Slapshot ça vieillit puis ça a bien vieilli puis c'est revenu, mais toi est-ce que parce que tu sais des fois il y en a quand il y a des gros succès comme ça, tu sais après un enfant les femmes font des dépressions postpartum, toi t'as demandé tu t'étudies OK ben là je retrouverai jamais ça, ou tu sais, est-ce qu'il y a une espèce de blues? Ça, tu t'es fait appeler pendant que tu faisais des foins, j'imagine qu'en revenant. Non, regarde. C'est bonheur. C'est pas j'ai jamais pris ça comme ça. Moi, je suis un acteur, ils ont eu besoin d'un gars pour jouer un goaler qui parle mal anglais dans un film. Tu l'as fait. Je suis allé, j'ai fait une job et that's it, c'est fini. Exactement. Je suis habitué à d'autres films, tu sais, La vraie nature de Bernadette, ouais, c'est ça. Quand le film est fini, il est fini, tu sais, regarde, c'est tout. Mais vous n'êtes pas à la recherche de la célébrité, justement, fait que c'est pas quelque chose qui vous a... regarde, je suis en masse connu de même. C'est drôle parce que... non, je suis pas... Pas du tout. En rentrant... C'est une belle qualité à avoir aussi. Ben oui. Sinon, ça serait moins heureux, je pense, si vous recherchez à... Quand on est rentré ici, Jay, parce que là, on est vraiment dans votre salon, là, il y a des photos, ces murs, puis Jérémy, qui est plus connecté que moi sur les réseaux sociaux, dû à sa jeunesse, il a reconnu votre petite fille. Oui, Lisande. Votre petite fille, Lisande. C'est quoi son nom? Lisande Nadeau. Lisande Nadeau-Barrette. Ouais, c'est ça. Puis en fait, elle est... YouTubeuse. Je pense qu'elle a au-dessus de 300 000 personnes. C'est ça, elle est beaucoup plus connue. C'est une des YouTubeuses les plus suivies au Québec, là, vraiment. Elle est vraiment plus populaire que toi et nous moi. Autres, ouais, ça, elle est beaucoup plus connue. C'est que moi aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est drôle, ça. Le monde est vraiment petit, en fait. C'est ça, je rentrais, puis je connais un peu Lisande, puis c'est ça. Puis là, je suis comme crème, on s'en va à Saint-Léandre, me semble qu'elle vient du coin. Puis là, je savais que c'était Nadeau Barrette. Je suis comme, me semble, il doit pas avoir 47 barrettes à Saint-Léandre. Puis là, j'ai vu la photo sur le mur. Puis là, j'étais comme, c'est peut-être sa mère. Puis là, je savais pas. Comme de fait. Le monde est vraiment petit. Oui. Caroline. Écoute, merci beaucoup, Yvon. Merci d'avoir pris le temps. Je suis content de vous avoir reçu. C'est vraiment le fun de nous avoir reçus dans ce décor enchanteresse. Puis
Merci beaucoup. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui m'en voudraient si je terminais pas en vous demandant comment qu'on dit ça, échanger en anglais. Trade me right fucking now. Ah oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Yvon. Merci, Jay. Merci. Raccroche, Yvon, raccroche. Merci, Jay. Merci encore à M. Barrette. Merci de l'accueil. Merci aussi à mon ami Jay du Temple pour la Honda Civic et la tendresse. Sinon, merci à vous d'encore d'être au rendez-vous et fidèle au poste. Si vous voulez plus de détails aussi, on a fait référence dans le podcast au documentaire auquel a participé Yvon. Ça s'intitule « Du hockey propre, petite histoire d'un film culte » et c'est maintenant sur YouTube. Quelqu'un l'a mis légalement là. En tout cas, bref, si vous voulez aller le voir, c'est très intéressant. Sinon, bon début d'année 2017. Je vous invite à aller revoir des scènes, le film Slapshot et toutes ces scènes cultes. Sinon, on est de retour avec des nouveaux épisodes chaque lundi. J'ai plein de nouveaux épisodes que j'ai très hâte de vous partager. Donc, c'est ça, là. OK, bye!